Dans le mois de novembre, nous pensons à nos fins dernières. Qu'est-ce qui va arriver après ma mort? Jésus nous en parle. Il nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un jugement. Mais à la fin de mon temps, de ma vie, il y aura aussi un jugement particulier. Et le Seigneur va me juger sur l'amour, comme disait la petite Thérèse. Alors il va rassembler, mais quand ce sera mon tour, il va dire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nue, j'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi, j'étais malade. Alors je serai jugé sur l'amour que j'aurai donné à mes frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus, dans ma foi, où je le reconnaîtrai dans les pauvres. Le ciel, c'est quoi? Est-ce que je choisis d'aller au ciel? Si je le choisis, je dois agir en conséquence. Parce que c'est un choix personnel de ma foi. Et je vais agir, ma foi va agir par la charité. Et cette foi va me donner le salut. Pas la foi dans mes œuvres, mais la foi dans le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour moi et qui m'a sauvé. Mais une foi qui n'agit pas, elle ne peut pas me sauver. C'est une foi agissante par la charité qui va me sauver. Et qu'est-ce qui va se passer au ciel? On se demande, il y en a qui pensent que ça va être plate. Mais non. La première chose, c'est que je vais être comblée d'amour. As-tu déjà vécu une expérience de présence de Dieu dans ton cœur où tu as été comblé? Moi, ça m'est arrivé, puis je voulais plus rien avoir d'autre que d'être comblé de cet amour, de cette présence. Dieu est tellement une plénitude de vie que je ne voulais rien d'autre. Ensuite, ça m'est arrivé de contempler dans la prière la beauté de Dieu. Il est tellement beau et c'est rien à côté du ciel. Alors, quand on voit quelqu'un de beau, on dit, oh, qu'il est beau, qu'elle est belle, mais c'est rien. Au ciel, je vais voir Dieu dans sa splendeur, je vais voir les saints dans leur splendeur, mes frères et sœurs, tout transformé dans la beauté de Dieu, toute sa création dans la beauté de Dieu. Je vais la contempler éternellement et je serai comblé. Ensuite, le ciel, c'est que je vais découvrir la vérité. On se demande comment a commencé les origines de la terre, les origines de l'humanité. Je vais contempler. Mais en Dieu, c'est infini, cette contemplation-là. Je vais pas m'ennuyer du tout. Et je vais apprendre à connaître tous mes frères et sœurs. On ne peut pas, dit saint Paul, imaginer, n'est pas monter au cœur de l'homme ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Alors, je te souhaite un ciel magnifique. Préparons-le sur la terre en choisissant d'aimer tous les jours.